Voilà. Alors, bonsoir à tous. Alors, ce soir, Bezrat Hashem, on va étudier le début de la Maseret Megillah. On va commencer par la Mishnah. Ce qui va nous intéresser, essentiellement, ce sera le sujet de Purim Shushan. On a Yerushalayim, Purim Shushan. C'est quoi Purim Shushan? Purim Shushan, c'est le Purim le deuxième, le 15. En Israël, en France. De partout, on fait le 14. Ça va, Shushan, il faisait le 15. Et c'est pas que Shushan qui faisait le 15, ça aussi à Yerushalayim. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ce Purim, on l'appelle Purim Shushan. Purim de Suse. D'accord? On va voir pourquoi le Purim Shushan est différent des autres. Et est-ce que c'est juste d'appeler ce Purim Purim Shushan? Comment on dit en France? Shushan Purim. Shushan Purim. C'est faux. On verra que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faudrait pas, il faut pas utiliser ce terme. Il faudra utiliser un autre terme pour parler de ce Purim là. On verra dans le Gemara, Bezrat Hashem. Alors, Megillah. Megillah Nikret. Yudalef, Yudbed, Gimel, Yudalef, Betedva, Lopachot, Vedeter. Donc la Megillah, elle est lue. Et le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, pas moins, pas plus. Donc le 14, c'est facile, dans les villes pas entourées de murailles. Le 15, pour les villes entourées de murailles. Et le 11, 12, 13, c'était pour les endroits où les petits villages là, les petits villages qu'on verra dans la Souda Mishnah, qui ne pouvaient pas, pour une raison ou une autre, arriver dans les villes le jour de Purim. Et donc ils avançaient la lecture de la Megillah quand ils venaient dans les villes avant Purim. Donc le 11, le 12 ou le 13. Pas avant, mais ils peuvent venir le 11, le 12 ou le 13. Et donc la Mishnah, quand elle va expliquer, donc détailler, donc c'est quoi ces jours-là. Donc les villes entourées de murailles depuis Yoshua Binoun, une liste de 15. Ça, c'est juste ça le bout de la Mishnah que je vais prendre. On va passer à l'Agmara, mais avant l'Agmara, on va dire des psukim dans la Megillah. Je vous ai mis ici ici. Dans la Megillah, il écrit comme ça. Mouchar Yehudin, Mashem Minot Amelech, Nikhalu ve'amod anafsham ve'noach me'oiveim, varog v'sanem, hamisha ve'shim alef, on va bizarre le shamcha et tedam. Donc les autres juifs qui étaient dans tous les pays du roi, ils se sont réunis pour se défendre des Goïms, d'accord? Le 13 Adar, ils ont tué dans leurs ennemis 75 000 personnes, mais ils n'ont pas touché le butin, d'accord? Ils auraient pu toucher s'ils voulaient, mais ils n'ont pas touché. Mais c'est quel jour c'était? Bien, le 13 Adar, le Narba Asarbo, ils se sont reposés le 14. Et donc comme ils se sont reposés le 14, forcément ils en ont fait quoi? Ils en ont fait un jour de fête. Donc c'est ça le 14, le jour de Purim qu'on connaît tous. 14 Adar. Vayodim Ashab et Shushan. Et les juifs de Shushan, Nikalou Beshosha à Sarbo, ils se sont réunis contre leurs ennemis le 13, Uba à Sarbo, et puis le 14 aussi, Benoach, Hamisha à Sarbo, ils se sont reposés le 15, parce qu'ils ont fait la guerre 2 jours. À Soto et Mishteve Simcha, ils en ont fait un jour de fête. C'est pour cela, il dit la Megillah, Alken, et Yodim Perazim, Perazot. C'est pour cela que les villes, Perazim c'est une ville qui n'est pas entourée de murailles. D'accord? Les villes pas entourées de murailles, ils font aussi ils font le 14 Adar, Simha ou Mishtevium, Tov Mishar Manat Isireo, donc ils font Simha, la fête et tout, Mishar Manat, etc. Donc là, la Megillah, donc elle nous dit, on parlait au début ce qu'on a vu, on avait juste vu que les juifs de partout, ils ont fait le 14 la fête, et à Shushan le 15, et d'un coup, c'est pour ça que les villes pas entourées de murailles, ils font le 14. Et donc, machma, que les villes entourées de murailles, ils font le 15. Mais qui a parlé des villes entourées de murailles, Bechla? D'où ça sort cette histoire-là? Allez, ce qu'on a dit au tout début, on a dit que Shushan, comme ils ont fait la guerre 2 jours, ils sont opposés un jour, ils étaient décalés. Donc Shushan, c'est une ville là-bas en Iran, sud, je sais pas comment elle s'appelle. Ils ont dit, comment elle s'appelle la ville? Hamadan, je crois, Hamadan aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Hamadan, la ville en Iran d'Hamadan. Là-bas, ils ont fait là-bas, c'est là-bas, alors ils font le 15. Quel rapport avec les Yerushalayim et les villes entourées de murailles? Où ça? En plus, Megillah, il te dit Alken, c'est pour ça. C'est pour ça que les villes pas entourées de murailles, ils font le 14. On aurait compris si Shushan elle était entourée de murailles. Ouais, mais Shushan, c'est une nouvelle ville qui a été à l'époque d'Achashverosh, Bichlal. Quel rapport? Quel rapport? Alors, là, c'est pour ça avant de passer à la Gemara, on va voir d'abord l'explication du Malbim. Le Malbim, Al-Pi Apshat, est d'une raison simple. La Gemara va rentrer dans quelque chose de plus à la Chal et Maaseh, une dracha. Mais le Malbim, il explique comme ça. Il explique qu'il faut savoir qu'Aman Aracha, quand il avait donné le décret de tuer tous les juifs, il a voulu tuer tous les juifs le 13 Adar. D'accord? Et il a donné les lettres, tout le monde savait que depuis le 13 Adar, le sang du juif est devenu Efker, abandonné, celui qui veut, il fait ce qu'il veut avec le sang du juif. Si les goïms n'avaient pas fini le 13 Adar de tuer les juifs, ils avaient le droit de tuer le 14. Parce que Aman avait demandé à Hajrosh, je veux exterminer ce peuple. Donc c'est-à-dire, c'est vrai que la date butoir c'était le 13, mais ils avaient le droit de tuer même après. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont eu à Esther Mordechai? Ils ont eu le droit d'écrire que les juifs, le 13 Adar, ils ont le droit de se lever contre leurs ennemis. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils vont dire dans les villes
où il y a des mini. Dans les, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ok, c'est dans le 13 Adar, on laisse les juifs faire ce qu'ils veulent. Maintenant, donc ça a annulé ce qu'il a demandé à Aman pour le 13. Mais la suite, Aman, il avait demandé des familles des juifs. Les jours d'après aussi, on avait le droit. Donc à partir du 13, donc le 14 et au-delà, les juifs, ça y est, le champ du juif, il redevient FKR et les goyim peuvent se battre contre les juifs. Donc, puisque les premières lettres d'Aman, ils n'étaient pas que le 13, c'était le 13 et au-delà. Et la lettre de Mordechai, elle a annulé que le 13. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient le droit, les rois, les goïms, s'ils se limitaient aux lettres du roi. Et les goïms, ils adorent faire la pirouche. C'est sûr, vous allez à la Cour suprême de justice, ils vont aller voir, ils disent voilà, la lettre de Hajj de Mordechai, le 13, les juifs font ce qu'ils veulent, mais non, on a la lettre d'Aman, qu'à partir du 13, on fait ce qu'on veut. Alors, la lettre de Mordechai, elle a annulé le 13, mais pas le 14. La preuve, c'est que Esther Amalka a écrit que quand ils ont fini la journée du 13, elle a écrit, elle est tombée au pied du roi. Va-t'ef, va-t'ithaneno. Elle lui a demandé, s'il te plaît, enlève, donne aux gens de Shushan encore un jour. Donne-leur encore un jour de te défendre. Pourquoi il a besoin de banner, s'il te plaît, Malamertov, il a été Gamayom, il a dit, ma chère Shushan. Pourquoi, qu'est-ce qu'on a là, parce que c'était pas évident du tout. Et pourquoi Dafka Shushan? Quel rapport? Si c'est comme ça, alors de partout. Le Malvim, il explique qu'il y avait des villes, comme Shushan, il y avait des villes royales. Donc des villes où il y avait des villes clés, comme vous voyez en Ukraine aujourd'hui, il y a des villes clés. Kharkov, tout le monde entend aux infos. Kharkov, Jatomir, il y a des villes clés. À l'époque, les villes clés, donc les villes du royaume, où il y a les ministères de je sais pas quoi, ce que vous voulez, il y avait toujours des murailles. C'est des villes, Hashuvot, c'est avec des murailles. Donc il dit maintenant, dans ces villes-là, il y avait des ministres, il y avait des gens importants du royaume. Dans les autres villages, il n'y avait pas des gens importants. Donc, dans les autres villages, les gens, après, quand ils ont vu que les Juifs, ils les ont fracassés le 13, jamais ils vont se lever contre les Juifs le 14. Mais dans les endroits où il y a des ministères qui peuvent aller demander, voilà, la lettre et machin, et peut-être que le ministère, il va leur donner le droit aux Juifs, aux Goïms de tuer les Juifs. Dans ces villes-là, c'est un S que les Goïms, ils ne se sont pas limités à ce qui est écrit dans la lettre. Ils ont laissé les Juifs, par l'ordre d'Achashverosh, continuer la bataille. Donc, puisque dans ces villes-là, il y a eu quelque chose de Alpi Abshat, dans ces villes entourées de murailles, des villes fortes, et bien c'est pour ça que ces villes-là, ils ont eu un jour spécial de Purim. Pour ça, il explique le Malbim, mais selon ce qu'il dit le Malbim, ça, quel rapport avec Yerushalayim Yerushalayim, c'était peut-être une ville d'Achashverosh, mais elle était Bichlal éteinte. Et quel rapport on te dit, nous on dit quoi? Des villes entourées de murailles depuis Yoshua ben Nun. Les villes entourées de murailles de Perse, de l'époque, les villes importantes, ils n'étaient pas entourées de murailles depuis Yoshua ben Nun. Donc quel rapport avec Yerushalayim? Cette position, elle est jolie dans le pshat de la Megillah, mais elle ne tient pas la route dans ce qu'on retient. C'est là où je vais arriver. Mais d'ailleurs, dans la Gemara, on verra qu'il y a un avis qui dit qu'on s'en fiche de Yerushalayim. C'est pas les villes entourées de murailles de Yerushalayim, les villes entourées de murailles depuis Ahasuerus. C'est ça, parce que ça va d'après Malbim, cette avis-là. Ce qu'il dit Malbim, ça va très bien. Moi, parce que, oui, c'est lié aux villes entourées de murailles depuis Ahasuerus. Non, on va voir dans la Gemara comment la Gemara va apprendre. Où Yerushalayim, elle arrive ici. Il y a la Mishnah qui a dit c'est la page suivante, Amoud Bet, Amoud Bet. On est aux deux points. La Gemara dit Mina Nemide. Comment tu es arrivé à Yerushalayim ici? Il y a des villes entourées de murailles depuis Yoshua bin Nun. Amar Rava, il dit Rava de Amar Kera, parce que le passage qu'il a dit comme ça. Alken ayudim aperazim, ayudim be'ara perazot. Voilà, puisque c'est pour cela, comme on a vu dans le passage de suite, les Juifs qui habitent dans les villes pas entourées de murailles, ils font le 14. Dans la Megillah, elle n'a pas dit que les villes entourées de murailles ils font le 15. Regarde, j'ai mis le passage ici, on n'a pas dit. Et les villes entourées de murailles ils font le 15. Mais on déduit tout seul. Puisque la Megillah a dit que les villes entourées de murailles ils font le 14, ça veut dire que les villes pas entourées de murailles ils font le 14. Ça veut dire que ceux qui sont entourés de murailles ils font le 15. D'accord? Mais des prazim, barba, ça. Donc, quand même, hamisha, ça. La Gemara dit non, pourquoi? Il m'a prazim, barba, ça, moukafin, klal, kallao. Il dit non, peut-être que les villes pas entourées de murailles ils font le 14. Et c'est vrai qu'ils sont pas entourés de murailles, ils font pas fête. Alken, ça je relis le mot d'Agmingina, c'est pour cela que les Juifs entourés de murailles, ils font le 14. Et quoi? Et les villes entourées de murailles, ils font pas. Les Juifs font pas. Ça te convient? Non, ça te convient pas? Moi, elle dit quoi? Bélam Israël Nino, c'est pas des Juifs. Alors, moi, qu'ils ont, ils sont punis, qu'ils sont. C'est eux qui vont faire, quel rapport? Parce qu'ils ont pas, ceux qui sont entourés de murailles, ils vont pas faire pourrir? Pas cara. Mais Odouvat Kouch dit. En plus, il a écrit que ils ont envoyé depuis Odouvat Kouch, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, tout le monde entier. Il doit faire. Ok, donc c'est sûr qu'ils font un jour les villes entourées de murailles. Mais moi, elle propose une autre solution. Vima, Brazim, Bar Bessar.
Peut-être que les villes pas entourées de murailles, ils font le 14. Moukafim, Berbessar, Bahamissa. Et les villes entourées de murailles, ils font 2 jours. Le 14 et le 15. C'est comme ça, ils vont avec tout le monde et ils rajoutent un jour en plus. C'est bien, c'est mieux, non? Qui dit le aussi, comme écrit dans Megillah, de faire le 14, Yom Arba'asar, Ve'et Yom Chamisha Asa Bechol Shana. De faire chaque année le 14 et le 15. Donc il y a des gens qui devraient faire 2 jours de pourri. D'accord? Pourquoi pas? Il y a Vaklakata avec Yom Arba'asar Vachamisha Asa Kitamar. T'as jamais dit Yom Arba'asar Ve'et Yom Chamisha Asa. T'as le classique. Non, il dit puisqu'il est écrit, ils font Et Yom Arba'asar Ve'et Yom Chamisha Asa. Le Et, il vient séparer. C'est que certains font le 14, certains font le 15. Qui veut le 14 fait le 15. Les villes pas entourées de murailles font le 14. Les villes entourées de murailles font le 15. On va continuer. Veim aprazim bar bessar mukafim ibao bar bessar bar bessar. Il dit peut-être que les villes pas entourées de murailles, ils sont obligés de faire le 14. Mais Yerushalayim, les villes entourées de murailles, ils font ce qu'ils veulent. S'ils font comme ça, les arrange. 14 ou 15, c'est bien ça. Si ça t'arrange de faire le 14, tu fais le 14. Tu fais pas le 15, tu fais le 15. Non, il dit pas possible de faire ça. Amarka bizmanehem. La Torah, elle a dit, le passage qu'il a dit dans Megillah, dans leur temps. Donc il y a 2 temps, dans leur temps, c'est-à-dire le temps de chacun. C'est-à-dire chacun, il a un temps particulier. Zmano shelze, lo zmano shelze. Chacun, il a son temps. Alors il dit, ok, ben c'est d'accord, ok, d'accord. Tu es arrivé, tu m'as convaincu. Les villes entourées de murailles doivent faire un jour spécial. Mais, Ve'ima betlessa, peut-être, ils ont qu'à faire le 13. Pourquoi tu as inventé le 15? Fais le 13. Pourquoi pas le 13? Et moi, il dit, non, que Shushan, comme Shushan. Ok? Donc, comme il y a Shushan qui ont fait le 15, on a vu que Shushan, la ville de Shushan, c'est le 15, et nous, on va mettre les Moukafim, alors on leur fait aussi les Moukafim le 15. Comme Shushan, d'accord? On a un référentiel. On a le 14 des villes par entourées de murailles, on a Shushan le 15, on a les villes entourées de murailles qui sont là. Maintenant, on va pas leur mettre 13, un ville au hasard qui n'est même pas écrit. Alors on met comme Shushan. D'accord? Donc c'est là, de là, ça arrive que les villes entourées de murailles, ils ont le même statut que Shushan. D'accord? Maintenant, qui a dit que c'est lié à, qui a dit que c'est lié à Yoshua Binu? La Gemara, elle continue dans la suite juste de 2-3 lignes. La Gemara, elle continue. Et voilà, la Gemara, elle continue. Madnitin de la Kaitana. Notre Mishnah, elle va pas comme ce Tana qui a dit. Abu Shaman Kocha, il a dit Kachin Mokem Yochaman Mot Yoshua Binu. Mimot Achashverosh, ils disent le 15. Lui, il a dit quoi? Shaman Kocha. Les villes entourées de murailles depuis Achashverosh. On s'en fiche de Yoshua Binu. Ceux-là, ils disent le 15. Ceux qui sont entourés de murailles pas depuis Achashverosh, ils disent pas le 15. Pourquoi? Il dit comme Shushan. Qui Shushan? Ma Shushan me kaveh hamad de Ahashverosh comme Hamishasa. Moi, je me ramène Ahashverosh comme Hamishasa. Comme Shushan. Shushan est entouré de murailles depuis Ahashverosh. Et ils disent le 15. Aussi, toutes les villes qui ressemblent à Shushan. Alors, Notana, c'est vrai, c'est bien ça. C'est juste ce qu'il dit à Abshaman Kocha. Si tu veux te comparer à Shushan, ton référentiel c'est Shushan. Alors, Shushan, c'est pas entouré de murailles depuis Yoshua Binu. Alors, Tana dit, Notana qui pense qu'on se réfère à Yoshua Binu Maïtama. Alors, il dit non, il y a livre Prazi, Prazi. Parce qu'il y a écrit dans Megillah le mot Prazi. Le mot Prazi, ça veut dire pas entouré de murailles. Et dans la Torah, on a aussi un mot, une fois, il y a écrit le mot Prazi. À l'époque de Moshe Rabbeinu, quand il a fait la conquête là-bas, il y a écrit des Val Me'area Prazi Arbemod. À part les villes Prazi, beaucoup. Les villes entourées de murailles. Là-bas, ils ont conquis des villes entourées de murailles. Arim, Betsurot, Choma, Gevoa, Delatam, Ouvriar. Les Val Me'area Prazi Arbemod. Donc, il y avait des villes entourées de murailles, des villes pas entourées de murailles. Puisqu'on a retrouvé ce terme-là à l'époque de la conquête d'Israël, donc à l'époque de Joshua Binu, le mot Prazi. Donc aussi le mot Prazi qu'il a utilisé Esther, certainement c'était pour se rapprocher de Prazi de la Torah. Et donc automatiquement, on apprend que de la même façon que Prazi là-bas c'est à l'époque de Yoshua Binoun, aussi ici, alors la Gemara dit, je saute 2-3 lignes, mais la Gemara dit, et Notana, pourquoi il dit pas comme Yoshua il dit, mais alors si c'est comme ça, Shushan, pourquoi le Shushan ils font le 15? On revient, c'est là, ok, d'accord, tu m'as convaincu que les villes Prazi c'est l'époque de Shabinoun. Et les Moukafin, c'est l'époque de Shabinoun. Alors, quel rapport Shushan il faut le 15? Pourquoi Shushan il faut le 15? Arrête. La Megillah, elle conclut en disant Alken, pour cela, après l'histoire. L'histoire qu'ils ont fait la première année, c'est pas la fête. C'est eux qui ont décidé de faire une fête. Mais quand la Megillah, après, elle te dit Alken, pour cela, les villes pas entourées de murailles, ils disent le 14. Ben, c'est que les villes pas entourées de murailles qui disent le 14. Et Shushan n'est pas entouré de murailles depuis Achashverosh, depuis Yoshabinoun. Donc Shushan devrait dire le 15. Et moi, elle répond Shan et Shushan, c'est ban à Sam. C'est pour que le Nest à Shushan, ça reste comme ça. Ça, c'est la Gemara. Mais qui tout, si on résume la Gemara, notre Tana de la Mishnah est comme ça, vous imaginez que c'est la Lacha. Il dit que les villes entourées de murailles depuis l'époque du Yeshua Binoun, celles-ci, ils disent le 15 et Shushan aussi. D'accord? Et Shushan. Et pourquoi ils disent le 15? Alors, on n'a pas compris encore. On a trouvé une Xera Shava, on a dit Prazi, mais
C'est quoi le sens? Quand Achashverosh quand Mordechai et Esther, ils ont décidé, hop là, ils ont décidé, on va faire et ville entourée de murailles un jour à part. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur intention? Allez, si c'était comme l'autre qui a dit que ça ressemble à Shushan, donc tous les villes qui ressemblent à Shushan, c'est-à-dire les villes importantes, comme on a dit au début du Malbim, c'est logique. Mais si c'est pas ça, quel rapport? Pourquoi tu vas donner à Yerushalayim, aux villes entourées de murailles depuis Yoshua bin Nun? Et regarde, entre parenthèses, même si tu connais, si tu savais que Lutèce c'est Paris, Lutèce Lutèce de l'époque étant entourée de murailles depuis Yoshua bin Nun, on aurait fait, mais à l'époque de Yoshua bin Nun, il n'y avait même pas la France. C'était même pas les Gaulois, c'était à l'époque de Yoshua bin Nun, il n'y avait rien encore. Il y avait des. Parce qu'il y a l'époque, avant les Gaulois. Donc, il n'y avait même pas de ville entourée de murailles à l'époque en France. Donc, c'est sûr qu'en France, il n'y a pas de rêve. Tu ne peux pas te dire qu'il y a une ville entourée de murailles. Ce que tu peux trouver, c'est au niveau de la Mésopotamie, là-bas, au côté d'Irak, là-bas, c'est possible qu'on pourra avoir des traces de villes entourées de murailles si on connaît. Mais si on ne connaît pas, ça fait. Je sais qu'il y en a qui disent Marseille, c'est fait. Hein? Marseille, c'est ça fait avec la mer, avec tout ça. Ça fait peut-être pour. Pas pour concernant Megillah. Ça fait l'entourée C'est de qu'on a. muraille, il y en a qui lisent deux fois À Marseille? à Marseille. Le Rama, il a dit que, je trouve que c'est vraiment, qui dit que tous les endroits d'Europe, on n'a pas de hachach, que c'est en train de mourir. Il y en a qui disent 2 jours à Marseille? Il y en a qui font ensemble Racha le 15. Jamais j'ai entendu ça. J'ai entendu ça là, non? Jamais j'ai entendu ça. C'est douche pour moi. Je savais pas. C'est un très grand douche pour moi ce que tu me dis. Donc on n'a pas compris encore d'où c'est sorti le djinn de Yerushalayim. Mais avant de continuer, avant de reprendre ce sujet, on finit la Gemara. Non, non, d'abord on va voir. Je vous ai mis ici le Beth Yosef. Beth Yosef, c'est Mantarpar. C'est qui le Beth Yosef, Shai? Ah, je sais pas du tout. Beth Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo. Celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Ok. D'accord? Avant d'écrire le Shulchan Aruch, le Beth Yosef, il a écrit. On n'étudie pas le Shulchan Aruch comme ça. Je pense que c'est un résumé. D'abord, tu étudies tout le Beth Yosef, c'est-à-dire tout le débat, l'élaboration de l'halakha. Et une fois que tu as lu comment je suis arrivé à l'halakha, il est là, l'halakha. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le Beth Yosef, il pose la question qu'on a posée nous-mêmes. Il dit, pourquoi ils ont fait un jour spécial pour les villes entourées de murailles? Chéret Saran, il a répondu le Ran. Shimpine Shayodim a joué par Perazot Valim, Shushano Nachum Evem Beomechad. Shava Avim Abrezim Nachum Bedalet, Shushano Bedalet, Vasur Lachad Ochule. Donc on sait qu'on a, de base, on avait dans l'histoire 2 jours de fête. Il y avait les gens de Shushan et les autres. Donc on a voulu faire 2 jours de fête. Un pour Shushan et pour les autres. Maintenant, Ushvu la Krachim Amukafin Choma les Shushan, et Bene Sheba Aya et Karanes. Donc après, on a dit, bon, si Shushan, on lui fait un statut spécial, eh bien, on va faire aussi toutes les villes entourées de murailles comme Shushan de même. Alors tu vas me dire que c'est comme ça qu'un rapport de Yeshua bin Nun. פחית, מה תנא רבי יהושע בן כוחה שאמר שמוכרים לו מלאכה שבאות למיתה, אבל לדעת תנא דמתיני, אמר יהושע בן נון, לדמי שושן, אמרו לגבול יום טון. D'après notre Tana, quand on se réfère à Yoshua bin Nun, quel rapport les villes entourées de murailles de Yoshua bin Yerushalayim et Shushan? C'est aucun rapport. Alors, mais je t'en et là, c'est le Ran qui va dire cette réponse. Rabbeinu Nissim. Aïnou Tama, Keden la Halok Kavod Eretz Israël. Pour donner le Kavod à Eretz Israël. Qui dit à Berushalmi. C'est Kevan, Shoutrichou, les Chalek Ben Mukafim et Shen Mukafim, puisqu'on a besoin de faire une différence entre des villes entourées de murailles ou pas, comme Shushan des autres villes. Alors, s'ils avaient eu laissé référentiel, comme il a dit Rosh Kras Achashverosh, dans la pauvre Eretz Israël, la l'époque de Purim, Eretz Israël était détruite complètement. Ils avaient commencé à construire le temple, mais ça s'est arrêté. Donc Yerushalayim, il était en Matzav à la Panim. Et on sait qu'il y a une mitzvah de se rappeler. Tzion yi doresh ena. Tzion Yerushalayim, il n'y en a pas personne qui la recherche. On a écrit la Gemara, là on apprend, c'est le Drisha. Il faut toujours chercher Yerushalayim. Toujours essayer de se rappeler d'Yerushalayim, n'importe quel endroit. Donc là, quand ils font une takana, une fête dans l'armée Israël. Là, c'est on oublie Yerushalayim. C'est une fête, un miracle qui s'est passé en Iran. Tu oublies Yerushalayim, ça y est. Alors pour ne pas oublier, alors ils ont dit Imkvar, alors puisque Shushan, donc en fait c'est Shushan la première, s'il n'y avait pas Shushan, on aurait fait le 14, on n'aurait rien fait. Mais puisqu'il y a eu Shushan qui font le 15, et qu'on doit faire maintenant on va séparer les viandes de muraille et des pains de muraille, on a dit Imkacha, viens, on prend Trump, comme on dit en Israël. Tu sais, Trump, c'est quoi un Trump? Faire le, comment on dit, stop. On prend ceux qui font le Trump. On prend le Trump, on prend encore l'autostop, on prend des gens. On prend Yerushalayim, enfin, en même temps, on profite de faire un souvenir Yerushalayim. C'est une bonne réponse? Ça te convient, Léron? Mignonne? Ça te convient ou ça te convient pas? Oui, oui. Mais tu sais, ça me convient pas du tout. Pourquoi? Hein? Pourquoi?
C'est Parce que vrai, on va parce que pas. la Gemara, reprend la Gemara. Pas La Gemara, elle a dit, les villes entourées de murailles, ils disent le 15, parce qu'on a appris Prasi, la Xerashara. Et on a dit, alors pourquoi Shushan, ils font le 15? On a dit, non, Shushan, c'est spécial qu'il y avait les miracles là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les villes entourées de murailles qui disent le 15, c'est pas lié à Shushan. C'est pas parce qu'à Shushan, on est le 15, que les villes entourées de murailles, on fait le 15. C'est autre chose. Les villes entourées de murailles, ils ont le 15 pour une autre raison. Et après, comme Shushan, ils ont le 15 aussi, ils ont fait aussi le 15. Mais Shushan, ça veut dire c'est. Nous, voilà, comme il explique, qu'est-ce qu'il dit? Comme il y a Shushan qui font le 15, alors Khamis ils ont dit allez, on prend Tremp, à la derrière, sur le chemin, on prend aussi les villes entourées de murailles de Chabunu. Mais la Gemara, on ne comprend pas comme ça. La Gemara, on comprend que c'est aucun rapport, qu'il n'y a aucun lien entre le djinn de les villes entourées de murailles. Shushan, oui. C'est l'inverse. Oui, c'est ça. Le Mara, il dit Ouais. ils ont pris Shushan a pris Tremp sur Yerushalayim, oui. Comme ils ont mis Yerushalayim le 15, alors ils ont dit allez, Shushan aussi, la pauvre, le miracle à Shushan, on lui fait aussi kiff. Je m'en fous. Mais tu sais, cette question-là. C'est pour ça qu'il change. Nefichar Nirali. Et c'est vrai que la raison qu'il a dit le Ran, c'est la raison certainement de Rabbi Shua ben Kocha. Mais il dit, la raison du Notana qui référence à Yoshua ben Nun, à Enutama, il dit parce que Kimitzvazo Gvea Bizman Chorbana chez l'Eretz Israël. Raou Chachamim Shebotador la Sotzecha l'Eretz Israël Baneze. C'est-à-dire que Maran il revient sur la réponse du Ran. C'est vrai, Eretz Israël était détruite, mais c'est pas même s'il n'y avait pas Shushan, on aurait fait un jour à part. C'est-à-dire que Eretz Israël, ils disent les villes autour du mur de Bushabinin, ils vont lire le 15 parce que Eretz Israël a été détruite et on a voulu faire un souvenir à Israël. Shushan aussi, parce que Shushan, ils ont eu le miracle le 15, mais c'est pas lié. Donc ça rejoint un peu l'idée. L'idée c'est la même. Mais c'est plus Eretz Israël qui est secondaire à Shushan, mais c'est Shushan qui est secondaire à Israël. Selon ça, hein, moi j'ai dit, en fait, comment il faut appeler ce jour-là de Purim de Yerushalayim? Ceux qui l'appellent Purim Shushan, ils vont comme le Ran. Parce que le Ran, il dit quoi? Parce que Shushan, c'est la base, et à cause de Shushan, Yerushalayim, ils ont fait aussi le 15. Mais d'après Maran Abed Yosef, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Yerushalayim, Purim Yerushalayim, c'est pas Purim Shushan, c'est Purim Yerushalayim. C'est le Purim de Yerushalayim, c'est pas le Purim de Shushan, non? Et Shushan, on va dire, ah, Shushan, il faut aussi Purim Shushan. Mais on ne va pas appeler ça Purim Shushan. Et d'après Maran, il ne faut pas appeler Purim Shushan. Donc, comme on a dit, ceux qui disent aujourd'hui, on appelle ce jour de fête Shushan Purim, c'est pas juste d'après Maran. D'accord? Maintenant, on continue un peu la Gemara. On va parler maintenant, et on reprend la Gemara, on va parler des gens. Ce que je voulais voir, deux choses. Arrête, vous savez que le Yerushalayim d'aujourd'hui, c'est pas le Yerushalayim de l'époque. La Yerushalayim de l'époque, c'est laquelle, les rods, la Yerushalayim de l'époque? C'est vers la muraille là-bas. D'accord? La vieille ville. Ouais, vers la vieille ville. Pas forcément tout ce qui est entre aujourd'hui, mais c'est vers là-bas. Maintenant, le Yerushalayim d'aujourd'hui, vous avez des quartiers de Yerushalayim qui sont super loin de la vieille ville. Alors, pourquoi ils auraient le statut de Yerushalayim? Alors, ils ne sont même pas entourés de murailles, ces quartiers-là. Alors, est-ce que ces quartiers-là devront lire comme Yerushalayim, comme dans la vieille ville, le 15, ou est-ce qu'ils ont le statut de Tel Aviv ou d'Ashdod, que c'est le 14? C'est là que Mara, à la fin, dans la page, la même page où on était. Et voilà, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi des 6 dernières lignes d'Agmara. Krach, vechol asamuchlo, vechol anira imo, il donne kikrach. Donc, la ville, Krach, c'est une ville entourée de murailles. Tout ce qui est collé à la ville entourée de murailles, et tout ce qui est visible depuis la ville entourée de murailles, ça s'appelle Krach. Ça a le même statut. Adkama, jusqu'à. Il n'y a pas de limite. Jusqu'à combien? Amar Rabbi Yirmiyah avait été appris à Baraba, Kemehamatan et Dvamin. 1 km, 960 mètres. Hein? Donc, si tu prends la muraille et tu colles, tu as 1 km. Donc 1 km, c'est Yerushalayim, ça reste entouré de murailles. Plus que ça? Non? Ça, ils font 14. Donc le Chora, c'est on se limite à la Gemara. Alors si vous prenez la vieille ville, prenez 1 km de la vieille ville, la plupart de Yerushalayim, elle n'est pas dans 1 km, forcément. Vous avez tous les quartiers là-bas, aucun rapport. Ouais, c'est Yerushalayim, c'est à Mizrach, c'est à l'est d'Yerushalayim. Prenez tout le reste d'Yerushalayim, tous les énormes quartiers qu'il y a à Yerushalayim. Ah, mais c'est en bas. Ah oui, mais pour là. Alors pourquoi on n'irait pas dans ces quartiers-là? Il n'y a pas que cette année, non? Non, que cette année. C'est pas tout ce qui est. Les deux, oui. Il y a celui qui voit, ce qu'on voit, vu et proche. C'est l'un avec l'autre ou c'est. Non, ou ça, ou ça. La Sheila, elle est est-ce que si c'est vu, tu dois rester dans le kilomètre ou pas?
Parce que la Gemara, elle a dit jusqu'à combien? Jusqu'à 1 km. Est-ce qu'un kilomètre, ça revient sur les deux, sur le proche, ou qui est visible ou pas? C'est une marque dans les Rishonim. C'est plus qu'1 kilomètre et que c'est visible. C'est pas sûr, c'est une marque de Rishonim. Ah, ok. C'est une marque de Rishonim, ça. Tu as raison, bonne question. Si c'est dans, c'est plus loin, mais par exemple, je suis, Yerushalayim, elle est en montagne. C'est par exemple, je suis, depuis Yerushalayim, je peux voir de loin une autre ville. D'accord? Si tu me dis que je suis limité à 1 km, même si je vois, je m'en fiche. Et si tu me dis que non, non. C'est une marloquette, même c'est une marloquette Rishonim, très grande marloquette. On va voir ce que Maran il possède dans le Shulchan Aruch. Allez, on passe à la feuille. Qu'est-ce qu'il possède Maran du Shulchan Aruch? C'est Mantarpar, ici. Shulchan Aruch, c'est Mantarpar. D'abord, on a lu déjà, nous, on a déjà vu, c'est Ifalev, Kachim, Amkafim, Chroma, Mimotu, Yoshua, Binoun, Afilun, Amkafim, Marsham, Kurim, Betou. D'accord? Les villes entourées de murailles, depuis Yoshua, Binoun, même s'ils ne sont pas entourés maintenant, ils disent de 15. Ok? Saïf Bet, Vechen, Akfarim, Anirim, Iman. Des villages qui sont visibles avec les villes entourées de murailles. Afilun, Amkafim, même s'ils ne sont pas proches, mamash proches, mais ils sont un peu loin, mais ils sont dans une montagne. Et depuis la Yerushalayim, tu vois, je suis assez en comme ça. Oh, qui sont proches. Chez Smochim, Afilun, chez Nirim. Pendant que, et tu vois pas la ville, mais c'est proche. Je veux dire, même toi, la montagne elle est comme ça, Yerushalayim, elle est là, et il y a une ville de l'autre versant de la montagne. C'est même assez proche, mais on ne les voit pas. Au Bilvad, ils sont considérés comme Yerushalayim, ils sont considérés comme une ville entourée de murailles. Au Bilvad, mais il ne faut pas qu'ils soient plus loin d'1 km. Donc on doit rester dans le kilomètre. Ou Beshushan, tu vois, Maran, comment il se sépare. La Lacha, Aleph, Bet, des villes entourées de murailles de Beshabinoun. Et Shushan, oui, Shushan aussi, Shushan. Afalpi, chez les Nam, on connaît le de Shabinoun. Corinne Betou, ils disent de 15 Shushan parce que c'est le miracle là-bas. C'est-à-dire que Shushan, c'est là. Ce que je disais, c'est que le nom qu'on doit donner à cette fête-là, c'est pas pour une Shushan, c'est pas Shushan Purim. D'après Maran, Shulchan Aruch, c'est le nom qui doit être, peut-être si vous voulez Purim Yerushalayim, ou si vous voulez le plus simple, pour Purim des Moukafim, parce que c'est pas que Yerushalayim, si vous avez d'autres villes autour de murailles. À Purim, c'est la Moukafim, c'est pas Purim Shushan. Ça, c'est Nichora, hein, si on se contente de ça, on a un problème dans les quartiers de Yerushalayim. D'accord? Comment on a dit? Ils sont plus longs de Ah oui? 20 000. Bien sûr. C'est-à-dire, ça commence, c'est vrai que la ville, tu as collé à la ville des quartiers. Non, c'est dans les kilomètres, d'accord, mais ces quartiers, ils continuent et ils sortent du kilomètre. On a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rav Ovadia dans les billets en mer? Je dis à billets en mer, Chaim. Aminak Pashut. Nikrot, Bekol Yerushalayim Achadasha, Betetva. Le 15, dans toute la nouvelle ville de Yerushalayim, Ar Bishchonat Amurchakot Me'achoma. Même si c'est des quartiers qui sont loin de la muraille. Kol Sheeshem Retzef Imchomad Yerushalayim Atika. Du moment où il y a une continuité de maisons depuis la vieille ville. Parce que tu ne peux pas dire qu'une ville elle est divisée en deux. Du moment que c'est continu et que le kilomètre proche de la ville, ils disent le 15, mais les autres maisons qui sont collées, il n'y a pas d'espace. Arrête, les maisons, ils sont une après l'autre, c'est la même chose, c'est une continuité. C'est pour ça que toutes les maisons, ils doivent dire le 15, tous les quartiers de Yerushalayim, sauf, il dit le Rav, Mion, Shkona de Ramot. Le quartier de Ramot, ce qu'il a de particulier, c'est que vous avez une genre de forêt et une grande autoroute qui sépare Ramoth des autres quartiers du Yerushalayim. Donc le quartier de Ramoth, puisqu'il n'y a pas de rétef de maison, il n'y a pas une continuité des maisons entre Ramoth et le reste de Yerushalayim, ce quartier-là, il dit le Rav, et en plus, et on ne peut pas le voir. Quand on se met dans la vieille ville, on ne voit pas Ramoth. Parce que si on le voyait, ça aurait dit peut-être ça aurait sauvé. Ni on voit Ramoth depuis la vieille ville, ni Ramoth n'est en continuité avec le reste de la ville. C'est pour ça que dans ce quartier de Ramoth, ils disent le 14, il dit le Rav, c'est bien qu'ils disent aussi le 15, sans bracha, parce que ça s'appelle Yerushalayim, va savoir. Donc, le Rav il s'est mis d'être mahmir de dire le 15, mais c'est pas obligé. Les quarts à Ramoth, ils doivent dire le 14. C'est-à-dire dans la ville de Yerushalayim, selon le Rav, celui qui se trouve là-bas, il fait le comme dans les autres villes. Il y en a qui ont voulu faire un pitavon. Après la mort du Rav, ils ont dit le Rav, ce qu'il a dit, c'est parce qu'il n'y a pas de continuité. Est-ce qu'on va faire? On va faire des petites maisons en métal comme ça. Ils ont fait des petites maisons avec un toilette et un lit. Et ils ont mis dans la forêt de Ramoth, entre la ville. Ils disent que tous les 35 mètres, ils ont mis. Et que nous, ces maisons, ça fait office de continuité. Et donc, en fait, il y a une continuité. Et comme ça, il n'y a plus de problème. Ramoth, ils font 15 sur le Rav, on va dire. Mais le Rav, il a écrit dans une de ses remarques. Le Rav, il avait des remarques qu'il a écrites dans son vivant, dans son livre.
Et quand il est niftar, ils ont repris les remarques qu'il a écrites dans la nouvelle édition après sa mort. Et dans la nouvelle édition, il y a écrit que c'est pas possible de faire ça tant qu'il n'y a pas des vraies maisons qui rapprochent Ramoth de Yerushalayim. Alors Ramoth restera 15. Comme ça, il est possible que le Rav Shlomo Amar, comme ça, il est possible que le Rosh Yeshiva. Ça ne change rien, même aujourd'hui. La Shuna de Ramoth, de quartier de Ramoth, doivent dire le 15 Adar, le 14 Adar et pas le 15. Et s'il va lire le 15, il dit aussi, c'est pas grave. Non, mais il faut savoir qu'il y a quand même une chita dans les poskim. Rav Tukatinski, lui, il pense que le kilomètre à côté d'Achoma, ils disent le 14, le 15, au-delà, non. C'est pas ça que lui, il veut dire, non, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et alors si c'est une continuité, la Gemara t'a dit 1000, la Gemara t'a dit 1 km, non, le Minag, il n'est pas comme ça. Le Minag, il est, il y en a, ils ne veulent pas rentrer dans les problèmes, ou ils vont à Iratika, ou ils sortent de Yerushalayim complètement, ils vont à Ashdod, ou à Netanya. Pour ne pas rentrer dans le problème. Le Minag, alors on va dire, il habite à Arnov, il a fait pour une toute sa vie à Arnov. Pas Arnov, il a vécu dans les autres quartiers, mais au moment de la fin de sa vie, il habite à Arnov, il a fait la fête là-bas. Donc on va pas être le plus royaliste que le roi. Au Hachem, on fait le 15 dans tous les quartiers de Yerushalayim. Encore un petit sujet concernant les villes entre les murailles, on va finir. Il nous reste un bout d'Agmara. On va passer à la Daf Yutet. Dans l'Agmara, Daf Yutet, vous ne voulez pas passer, vous avez l'Agmara ici directement. Ici. Benir Shealach Likra. Donc qu'est-ce qui se passe si je vais de Yerushalayim à Tel Aviv, de Tel Aviv à Yerushalayim pendant pour une? Est-ce que mon statut change? Est-ce que je peux devenir pour un jour Yerushalmi? Est-ce que je venais pour un jour? Est-ce que je fais 2 jours? Qu'est-ce qui se passe? La Mishnah dit comme ça. Benir Shealach Likra. L'habitant d'une ville. C'est quoi une ville pas entourée de murailles? Donc on va prendre ça, on va prendre 2 villes. On va prendre quelle ville vous aimez en Israël? Ashdod, Netanya? Netanya, tu aimes bien? Netanya. D'accord. Donc un habitant de Netanya, Shalach Likrach, on va dire directement Yerushalayim. Un habitant de Netanya qui est parti à Yerushalayim, ou un habitant de Yerushalayim, Ben Kfar, Shalach Leir, qui est parti euh, dans une ville. Alors, s'il va rentrer chez lui, il dit comme chez lui. Sinon, il dit comme eux. Ça veut dire ça. On va revenir. La Gemara, elle dit, on regarde, on va prendre le cas de celui qui part de Yerushalayim à Netanya, on a dit. Il est parti, donc pour une cette année, ça va être jeudi, mercredi soir. Il est parti mercredi après-midi voir sa famille pour faire la fête avec sa famille de jeudi. Si il avait l'intention, dit la Gemara, de rentrer au petit matin, après le matin du 14, donc jeudi matin, il était là-bas depuis mercredi, et il va rentrer à Yerushalayim que mercredi dans la journée, ou après l'aube, il devient Netanya, habitant de Netanya. Et donc il doit lire la Megillah avec eux, et il doit lire le soir et le matin. Par contre, s'il va rentrer la nuit, il va aller juste pour le soir, pour kiffer un peu, pour investir et il va rentrer le soir même, il reste Yerushalmi, il rentre chez lui le soir, il fera la fête le 15. À l'envers, si quelqu'un il vient de Tel Aviv, il va à Yerushalayim, il est parti à Yerushalayim mercredi, avant la fête chez lui. Non, le jeune, il est parti mercredi à Yerushalayim, et il veut quoi lui? Il pense dans sa tête de rester à Yerushalayim jusqu'au vendredi matin. D'accord? Dans ce cas-là, il devient dès maintenant Yerushalmi, il n'a pas besoin de, même si lui il habite Netanya, mais comme il sait qu'il va rester à Yerushalayim jusqu'au vendredi matin, dès maintenant, il s'appelle Yerushalmi, et il dit pas le 14, il est dispensé. Donc si vous savez que vous venez en vacances, vous êtes de Marseille, vous allez à Yerushalayim, eh ben, vous allez à Yerushalayim le mercredi. On va pas dire que tu viens de Marseille, tu vas te marmire comme tu sais pas, et on t'enchaîne des fêtes. Quand tu viens de Marseille, je vais faire 2 jours. Non, c'est pas l'idée. Tiens, tu es à Yerushalayim depuis mercredi, et tu comptes y être jusqu'au vendredi matin, tu as déjà le statut de Yerushalayim. C'est-à-dire que même s'il rentre, il fera le 15. Admettons, Ah, voilà, très bien. Et là, vous êtes obligé, tout quand on dit ça, c'est bien, cette morale est jolie, mais il y a plein de trucs qui tombent au milieu. Qu'est-ce qui se passe d'après toi si quelqu'un il était habitant de Yerushalayim et il a déménagé jeudi soir, il a décidé de déménager à Tel Aviv pour à Netanya. En fait, il a mis le 15, le 7 ans. Arrête le 15, il habitait à Yerushalayim jusqu'à maintenant. Et si quelqu'un, comme tu as dit, il pensait rester à Yerushalayim jusqu'à vendredi matin, pas sauf il en empêche. Quand jeudi soir, il devait rentrer dans chez lui. Et quoi? Mais quoi, il a arrêté pour il va pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dans Yerushalmi, il se posait cette question-là, c'est ce qui tombe au milieu dans Yerushalmi Megillah. Rabbi Boun, Bar Chia. Rabbi Boun, le fils de Chia, il a posé la question.
Benir Shakar Dirato Lele Hamishasa. Israël Kan Vekan. Il dit si quelqu'un, il habitait à Natania, d'accord? Il a fait la fête à Natania, jeudi, et après il a déménagé jeudi soir. Jeudi soir, il a déménagé à Yerushalayim. Il devra faire, il a un nouveau Hiyuv. D'accord? Il n'a pas dit ça, mais il est parti pour se promener. Il est parti pour déménager. Machma, que s'il est parti que pour se promener, putain, mais il est parti voir sa famille, il a fini la mise lui. Il a fait jeudi, même s'il retourne là-bas, il n'est pas obligé de refaire une deuxième jour de fête. Comme ça, Machma dans la Gemara, dans Yerushalmi. Par contre, à l'envers, Ben Krar Shakar Dirato Belarba. Si un habitant de Yerushalayim qui est parti déménager le soir du 14, c'est ça, du 15, pardon. 14, ça il faut le dire. Ben Krar, il est parti le soir après le 14, il est dispensé là et là. Pourquoi? Parce que Ah, il est dispensé. il a perdu la mitzvah. Parce qu'il n'est plus à Yerushalayim à Oui, l'homme il du a truc. Donc il a perdu. C'est ça, il a perdu la mitzvah. Il faut voir. On peut même pas faire. Ah non, on va voir tous les cas pratiques. Je vous ai mis après. Je regarde d'abord comme il dit. Là, on parle que de la Megillah. Toutes les mitzvahs. Toutes les On mitzvahs. on va voir tous les cas pratiques, j'ai pu énumérer les cas. Le Shulchan Aruch dans ses Mantarpar, ça y fait, mais bon, on va le lire rapidement, mais on va lire c'est mieux les cas pratiques. Alors, enfin, je vous ai mis les deux cas. Din Benir, c'est Alain Dekrar, un habitant de Natania qui va à Yerushalayim. Alors, comme ça. Benir, c'est Alain Dekrar, qui finit à Tachara chez les Moudet. Un habitant de Natania qui est parti à Yerushalayim avant l'aube du 14, c'est-à-dire qu'avant jeudi matin, mercredi dans la nuit par exemple, il est parti à Yerushalayim. Et il pensait rester à Yerushalayim jusqu'au 15 au matin. Alors, il pensait rester à Yerushalayim jusqu'au soir. Dans le premier cas, c'est il pensait rentrer à Yerushalayim le jeudi soir. Donc il est parti de chez lui mercredi soir, il pensait rentrer jeudi soir. D'accord? Ça peut arriver? Celui-là, il reste pas, il ne devait pas à Yerushalayim. Parce qu'il n'était pas. Il fait à tout. Non, parce que du moment qu'il vient de Natania, Il doit faire le. il doit faire le 14. Même s'il est à Yerushalayim, il fait le 14. Ah, d'accord. Du moment qu'il sait qu'il ne va pas être à l'homme du 15 à Yerushalayim, il fait le 14. Tu es Natania. Il fait seul, ça veut Il fait dire. seul. Il fait seul, il fait la fête à Yerushalayim, il peut faire. Moi j'ai des copains, s'ils faisaient, ils étaient à la yeshiva, ils aimaient être à la yeshiva le soir. C'était la fête et tout. Ils faisaient la fête à la yeshiva. Le matin, ils faisaient la Megillah. Après, ils louaient une maison à Yerushalayim, ils faisaient la fête à Yerushalayim dans le 14. Yerushalayim, c'est pas fête. Et comme ils s'appellent, eux, ils ont le statut de quelqu'un qui habite le 14. C'est pas parce qu'ils vont à Yerushalayim que c'est plus fête pour eux. C'est la fête dans la fête. Mais s'il pensait rester à Yerushalayim jusqu'au matin du 15, et il est resté jusqu'au matin, il n'a plus le statut de Natania du 14, il s'appelle 15. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas où tu as dit toi? Si il pensait rester à Yerushalayim, il est parti depuis mercredi soir à Yerushalayim, il pensait faire la fête avec sa famille, jusqu'à faire Shabbat là-bas à Yerushalayim. Et bien ça, il n'a pas pu. Il a dû rentrer chez lui jeudi soir. Alors, malgré tout, hein, il s'appelle la ville entourée de murailles. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dire qu'il perd la fête complètement. Du moment qu'il avait la kavana, et c'est fini maintenant le 14. Il était là-bas depuis le 14. Le matin du 14, il n'était pas à Tel Aviv ni à Natania. Il était à Yerushalayim. Et il comptait rester. Maintenant qu'il est plus, il est sorti du cadre du nom qui s'appelle Prazi, 14, et il rentre dans le cadre du 15. Donc même s'il retourne chez lui, dans ce cas-là, il fait quand même le 15 à Natania, il fera le 15. D'accord? C'est mieux de ne pas le faire. Le Rav Tzvi Pessar Frank, c'est le Rav vraiment de Yerushalayim à l'époque, il dit qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas qu'il lise avec bracha. C'est mieux, même s'il lit, il s'en bracha. D'accord? Mais il ne faut pas arriver à ce matzal. Et c'est lui qui est arrivé à cette situation, il s'en bracha. Maintenant, si un habitant de Natania, le soir du 14, parce qu'on a déjà dit ça. Donc, comment ça va? Ah oui, il est parti, c'est pas arrivé pour les Bachou Shivot. Il est parti, il a fait la fête à l'Eshiva, il a fait la fête, il a vu, mais lui il voulait faire Yerushalayim, il voulait faire Purim Yerushalayim, il ne voulait pas faire Purim Nebra. Il a vu, il est 4h du matin, 4h du matin c'est proche de la journée du matin. Alors il a dit je vais vite partir, il a pris le bus ou un taxi pour Yerushalayim et arriver avant l'homme à Yerushalayim, pour pouvoir être considéré comme Yerushalayim. Il ne va pas faire les mitzvot aujourd'hui, je n'ai pas le temps, j'ai des rendez-vous, je vais faire la fête le deuxième jour. Il est dans le bus et en plein milieu de la route, circulation. Circulation. Il arrive à Yerushalayim, après que la journée a commencé, et il n'est pas à Yerushalayim. Même s'il a voulu aller à Yerushalayim, puisqu'il n'était pas à Yerushalayim à l'aube du 14, il était à l'aube du 14, il était en dehors d'une ville entourée de murailles. Alors il reste Ben Brak, il s'appelle Ben Brak, on a Ben Brak. Il doit faire le 14. Mais le 14, mais Il est à Yerushalayim. Yerushalayim. Ouais. Non.
Le cas de la personne de la ville qui a, Nathania, on a dit qu'il a déménagé à Yerushalayim le jeudi soir, il refera un deuxième jour de fête, d'accord? On a dit ça sans bracha, il fera le deuxième jour de fête, mais il doit faire quand même, obligé. Maintenant, s'il est juste pas allé pour un tioul, il est parti, il a fini le jour, il a dit, il a de la famille à Yerushalayim, moi je peux pas faire, je vais le deuxième jour, je vais faire la fête. Il est parti jeudi soir à Yerushalayim pour kiffer avec sa famille. Dans ce cas-là, si c'est juste temporaire, il n'est pas obligé de refaire la fête le deuxième jour. Ça, il a fini tout sa misère. Il a lu la Megillah, le Sha'amanot, il a tout fait. Il est parti de passage à Yerushalayim. Alors dans ce cas-là, il n'est pas obligé de refaire la mitzvot. Il y en a qui sont mahmirim. C'est pour ça que c'est mieux, celui qui va aller voir Yerushalayim, c'est mieux d'aller dans la journée, ne pas aller le soir. Si tu vas le soir et tu vas rester jusqu'au matin, tu rentres dans une mahloket. Il y en a qui disent que tu dois refaire les mitzvot. Mais la nakha, mais Karatin n'est pas obligé de refaire. Il n'est pas obligé de refaire. Une fois qu'il a fini toutes ses mitzvot, ça y est, il a fini. Il a fait la Megillah, il a fait le Sha'amanot, ça y est, il n'a pas besoin. Ça, c'était dans le cas où c'était quelqu'un de Natania qui va à Yerushalayim. Maintenant, dans le sens inverse, un Yerushalmi qui va. Moi, je vais en dehors de Yerushalayim. Qu'est-ce qui se passe? Ben Graf, un habitant de Yerushalayim qui était dans une ville. Il venait à Emudat avant le 14. Il pensait y rester jusqu'au matin du 14. Je savais pas moi, je suis allé à Bnei Brak, je vais aller à la Yeshiva, et je vais aller faire la fête là-bas à Bnei Brak. Je suis parti mercredi à Bnei Brak, et je comptais y rester jusqu'à jeudi matin. Dino Keparus Benyono. Je m'appelle Nebraki. Tu vois, ça n'existe pas, tu vas que pour kiffer. Il y a un moment que tu étais là-bas au matin du 14, même si tu es Yerushalmi, tu dois faire toutes tes mitzvot comme un Bnei Brak. Donc tu dois lire le 14. Maintenant, par contre, si. Et donc, mais maintenant, s'il est rentré le jeudi matin à Yerushalayim, on s'en fiche. Il n'a pas lu la Megillah encore. À Yerushalayim, il ira à la Megillah jeudi matin. Pourquoi? Parce qu'il était à l'aube au regard de l'aube du 14. C'était où? À Bnei Brak. Eh bien, tu es Bnei Braki. Parce qu'on regarde toujours l'aube. On a dit, comme il a dit la Gemara dans la Gemara, où tu es à l'aube du 14. C'est notre référencé. Ah, est-ce que le soir est-ce que jeudi soir il devra relire? Regarde, lui, il est Yerushalmi de base. Il va faire toutes les mitzvot le jeudi. Et il retourne à Yerushalayim. Nous, on avait dit quoi tout à l'heure? On a dit que si c'est quelqu'un qui est parti pour se promener jeudi soir à Yerushalayim, il n'est pas obligé de refaire. C'est bien, c'est pas obligé. Donc, si c'est un Yerushalmi mamash, c'est pas qu'il est. Il est vraiment Yerushalmi. Seulement, il était de passage à Bnei Brak ou à Natania, et il a fait la fête là-bas. Il revient à Yerushalayim. Dans ce cas-là, il doit refaire les mitzvot sans bracha, mais il doit refaire obligé. D'accord? Parce que c'est un Yerushalmi, lui. C'est un bonhomme qui est Yerushalmi. Tu vois, même s'il a pris le statut temporairement de Bnei Brak, puisqu'il est garde de Yerushalayim, alors il garde ce statut de Yerushalmi et il doit refaire les mitzvot entièrement sans bracha. La Megillah sans bracha. Et, par contre, le cas le plus grave, un Yerushalmi qui a déménagé, il est ouf le mec, il a déménagé jeudi soir, donc il n'a pas fait les mitzvot du jour, jeudi, parce qu'il était Yerushalmi. Il est parti déménager Nathania Davka jeudi soir, donc pareil, il a raté la mitzvah, là, il a perdu. Il a perdu la mitzvah, il ne faut pas le faire, évidemment. Mais si un Yerushalmi, il n'est pas parti pour déménager Mamash, il est parti juste pour sauver, il avait, je sais pas, il a eu un empêchement, il a dû partir en dehors de Yerushalayim jeudi soir, il devait rester Shabbat, je sais pas moi, pour une raison ou une autre. Allez, nous, ça peut arriver que quelqu'un, il a amené ça, c'est pas moi, il a un proche qui doit être au pétrolim à l'hôpital, va savoir pourquoi. Et il a dû partir jeudi soir de Yerushalayim pour aller rester avec son proche jusqu'à Motzei Shabbat. Non, lui, il n'a pas fait les mitzvot jeudi. Il garde le statut d'Yerushalmi. Donc il fera même là où il est, même s'il n'est pas Yerushalayim, il fera là où il est, les mitzvot comme s'il était Yerushalayim. Voilà,